décrets pour sceller. Alléluia. Nous sommes à 10 minutes de 6 heures. Nous devons faire des décrets pour sceller la journée qui se termine et pour entrer dans la journée qui va commencer. Amen. Il y a environ 45 personnes au total, au 44, 43, entre 43 et 45 personnes connectées en ce moment pour prier. Alors, je veux encourager tout le monde, prier. Priez, 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 priez. Sortez de votre lit, sortez de vos lits, sortez de la zone de confort, marchez, battez les mains, priez, priez. Prenez possession. Amen. Prenez possession et donnez, 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 donnez. Bénissez quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Rataka. Je commande au nom puissant de Jésus que toute limite, toute ivresse sémée dans la nuit dans nos vies soit arrachée, moissonnée, que l'Éternel lance sa partie maintenant et arrache les malversations de notre destinée. Toute œuvre des ténèbres exercée, pratiquée contre nos âmes, contre notre destinée cette nuit, je prie au nom de Jésus que l'Éternel arrache tout blocage imposé par les forces des ténèbres dans nos rêves, dans nos finances. Je commande que toute ivresse sémée par les ténèbres dans notre nuit soit arrachée, révoquée, bannie, annulée au nom de Jésus. J'ordonne au nom puissant de Jésus que l'Éternel, dans le nom de Jésus, lance sa faucille et détruise toute affliction satanique, toute limite satanique imposée par les ténèbres sur nos vies, sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos parents, sur la vie de nos familles, sur la vie des époux, des épouses, au nom puissant de Jésus. Que toutes ces limitations sataniques soient révoquées, bannies, annulées au nom de Jésus. Je décrète et déclare que tu te lèves, Seigneur, et que tu humilies, Seigneur. Tu humilies, Seigneur. Honte et confusion, parce que l'esprit qui tient le contrôle des maladies dans nos vies, honte et confusion, que ton sang le désamorce, le réprime au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare au nom de Jésus que tout échec prémédité par les ténèbres, tout envoûtement, tout contrôle de nos cœurs et de nos pensées, exercé par les forces occultes, soit révoqué au nom puissant de Jésus. Je viens bannir, repousser, rejeter toute opposition à la prière, au combat, Seigneur. Tout cœur qui s'irrite en entendant les prières, je prie que la pierre que le diable met dans ses cœurs soit arrachée et jetée dans les abîmes au nom de Jésus. Je commande que Dieu exerce ses jugements par le feu contre les serpents, les scorpions, les lions, lionceaux, dragons et tout ce qui les représente dans nos vies, dans la vie de nos époux, épouses et enfants au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que ta main puissante lance ta faucille pour menacer et détruire le dévoreur dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, que ta main lance ta faucille, Seigneur. Lance ta faucille et assainis nos voies, Seigneur. Aplanis notre sentier, Seigneur. Que toute mine, toute bombe à retardement positionnée dans nos vies par les ténèbres soit exposé. Père éternel, lance ta faucille et déchire tout voile occulte, Seigneur, des plans, des projets de l'ennemi autour de nos cœurs, autour de nos assemblées, autour de nos pensées. Au nom puissant de Jésus, lance ta faucille, Seigneur, et déchire le voile qui nous empêche de voir l'agenda du diable dans nos ministères, dans nos familles, dans nos maisons, dans la vie de nos enfants. Déchire le voile et révèle-toi, Seigneur.
Déchire le voile et révèle-toi, Seigneur. Déchire le voile et expose l'ennemi. Esprit de révélation, révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, la pensée, les plans, les projets du malin, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur. Enlève les écailles de nos yeux. Par ta main puissante, par la puissance du sang de Jésus. Éternel, lance ta faucille. Exerce tes jugements, Seigneur, contre tout ivraie de maladie, tout ivraie de négativisme, Seigneur, de pessimisme, contre tout ivraie, Seigneur, maléfique et infâme, préparé par les ténèbres, contre nous au nom puissant de Jésus. Agis dans nos vies pendant cette session de prière. Agis, Seigneur, fais-toi connaître, révèle-toi, 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 Éternel, révèle-toi. Que toute ombre dans nos vies soit éclairée, que tous les ténèbres de nos vies soient éclairées, que l'ignorance dans nos vies, le manque de sagesse soit enlevé, éclairé par ta lumière au nom de Jésus. Éternel, nous prions pour le revêtement de Dieu. Donne-nous, Seigneur, ton manteau divin, Seigneur, pour passer à travers tous les obstacles, les problèmes, les maladies, les œuvres du diable. Donne-nous le manteau divin, Seigneur. Donne-nous l'attitude divine. Donne-nous la pensée de Dieu, Seigneur. Et délivre-nous de nos craintes, de nos frayeurs, de nos pensées, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que les ténèbres ne se réjouiront pas à notre sujet au nom puissant de Jésus. Éternel des armes, je prie, Seigneur, que le ciel soit ouvert sur nos vies et que ta provision descende et arrose chaque domaine de nos vies. Éternel, je prie contre tout esprit de peur, nous te chassons. Au nom de Jésus, je prie contre tout esprit d'angoisse. Angoisse, nous te chassons. Au nom de Jésus, je prie contre tout esprit d'anticipation d'échec et du mal. Esprit d'échec et du mal, anticipation d'échec et du mal. Nous te chassons de nos vies, de la vie de nos enfants. Au nom puissant de Jésus, Éternel, je prie, Seigneur, je décrète et déclare que nous ne mourrons pas, nous ne mourrons pas, nous ne mourrons pas au nom de Jésus, mais nous vivrons. Au nom puissant de Jésus, nous ne serons pas ruinés. Au nom de Jésus, mais nous prospérerons, nous prospérerons, nous prospérerons, nous prospérerons au nom puissant de Jésus. Et nous raconterons les œuvres de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Que nos pieds, Seigneur, soient revêtus de chaussures de fer pour écraser les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Que tout ce qui représente, Seigneur, les serpents, les scorpions, les lionceaux, les dragons, dans nos vies, soient écrasés sous nos pieds. Écrasés sous nos pieds, écrasés sous nos pieds. J'annule tout agenda maléfique et démoniaque des ténèbres planifié sur nos vies dans la journée jusqu'à la journée d'hier. Et je commande que la nouvelle journée qui commence par des cris d'allégresse et de joie, la victoire, la révélation divine. Au nom puissant de Jésus, que ta provision nous entoure par derrière, par devant, en haut, en bas, à gauche, à droite. Au nom puissant de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je décrète et déclare, dans le nom de Jésus, que tout miracle que tu as promis, tout prodige que tu as annoncé d'avance sur nos vies, se manifeste maintenant au nom puissant de Jésus. Bénédiction, manifeste-toi au nom de Jésus. Éternel, tu ouvres sur nous ton bon trésor, le ciel, et tu envoies la pluie en sa saison pour bénir l'œuvre de nos mains. Inspire ton peuple, Seigneur. Inspire ton peuple, Seigneur. Rakatakatakacha. Inspire ton peuple, Seigneur, à garder le regard fixé sur toi, à dépendre de toi, à s'appuyer sur toi, à compter sur toi. Inspire-nous, Seigneur. Inspire-nous, Seigneur. Inspire-nous, Seigneur. Nous réclamons des miracles explosifs, Seigneur, dans
dans la santé, Seigneur, dans la vie de prière, Seigneur, dans l'évangélisation, Seigneur. Miracle explosif, que là où la mort voulait régner, que la vie et la vie de Dieu règnent au nom de Jésus. Que là où l'échec et la confusion voulaient régner, que le succès et la clarté règnent au nom de Jésus. Que là où la pauvreté voulait régner, que des richesses abondantes, des trésors cachés, des richesses enfouies soient libérées et dispensées à nos vies au nom de Jésus. Que là où les mauvaises paroles, Seigneur, allaient être libérées, les mauvaises pensées, que la pensée de Dieu et ta gloire soient proclamées au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je réclame miracle explosif. Je commande sur chacune de nos vies des miracles, des prodiges explosifs. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes, nous te donnons tout, Seigneur. Nous ne retenons rien, nous ne retenons rien, nous ne retenons rien. Nous te faisons confiance, Seigneur. Nous gardons tes commandements, nous observons ta parole, Seigneur. Nous ne nous en détournerons ni à gauche ni à droite pour aller vers d'autres dieux et les servir, Seigneur. Je décrète et déclare le renouvellement de notre intelligence, Seigneur. Le renouvellement de notre intelligence. Le renouvellement de notre intelligence. Le renouvellement de notre intelligence. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je viens délivrer, Seigneur, délivrer, libérer chacune de nos vies de toute emprise, Seigneur, de problèmes maléfiques, de problèmes transférés par le monde des ténèbres. Je viens libérer nos vies de tout transfert et d'hérédité, de tout transfert maléfique, de vaines façons de vivre que nous avons hérité de nos parents. Je libère notre conscience, je libère nos pensées, je libère nos corps, je délie nos âmes, nos corps, nos esprits de tout lien familial au nom de Jésus. Je nous délie et je commande que nous avancions, que nos enfants avancent, que mon épouse avance, que les futurs épouses de mes fils avancent, que les futurs époux de mes filles avancent, que la maison de mon père avance par la vertu de Dieu, qui renverse les forteresses, que toute forteresse imposée par les ténèbres dans nos familles soit brisée, que toute forteresse soit brisée, que tout sépulcre soit brisé et ouvert, que les morts entendent la voix de notre Seigneur et sortent, que tout sépulcre, tout tombeau, toute grotte, toute fosse dans lesquelles un domaine de nos vies, un membre de nos familles a été enseveli, que les portes de ces lieux de prison spirituelle soient brisées et que les âmes sortent, et soient lavées, purifiées, sanctifiées. Au nom de Jésus, je viens parler contre les sépulcres de Trois-Rivières. Je te conseille de parler contre les sépulcres de ta ville. Je te conseille de parler contre les sépulcres de ta famille. Prends autorité. Parle contre les sépulcres. Je parle sur vous, sépulcres de Trois-Rivières, sépulcres de la drogue, sépulcres de l'alcoolisme, sépulcres de la sorcellerie, sépulcres de traditions religieuses, sépulcres de pensée des hommes, Rakacha, qui s'opposent à la pensée de Dieu. Tous sépulcres naturels, spirituels, religieux, je commande que ces sépulcres s'ouvrent et que les âmes sortent, que les âmes sortent, Ratakatacheke, au nom puissant de Jésus, que les sépulcres récochata. Je parle à la vallée des ossements desséchés, de Trois-Rivières, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Rokotorobo Shata. Je répandrai mon esprit sur vous et vous vivrez au nom de Jésus. Je vous couvrirai de neige, je vous couvrirai de chair, je vous couvrirai de peau. Je répandrai mon esprit sur vous et vous vivrez. Au nom puissant de Jésus, ossements desséchés de ma famille, paternelle et maternelle. Écoutez la parole de l'Éternel.
Ainsi parle l'Éternel. C'est l'heure du réveil. C'est l'heure de la résurrection. C'est l'heure de la vie. C'est l'heure de sortir des sépulcres. Maintenant, 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 que tous sépulcres dans ma famille, paternelle, maternelle, chrétienne, une quelconque âme, que tous sépulcres dans ma ville, dans ma province, dans mon état, ratakashata, que tout sépulcre en Mauricie qui retient les âmes s'ouvre maintenant, s'ouvre maintenant. Sépulcre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, qu'il soit inscrit au sujet des âmes que vous retenez, sépulcre de Trois-Rivières, que le sang de Jésus a été versé à la croix pour les libérer, pour les racheter, pour les laver, pour les purifier, pour les sanctifier au nom de Jésus. Sépulcre de Trois-Rivières, on se demande de sécher de Trois-Rivières. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Qu'il soit inscrit, beau chata, Koreko chata, au sujet de la Mauricie et de Trois-Rivières. Que l'Éternel envoie un réveil supérieur, réveil supérieur, réveil supérieur à celui de la Samarie au nom puissant de Jésus. L'Éternel se lève en faveur de Trois-Rivières. L'Éternel se lève en faveur de Montréal. L'Éternel se lève en faveur du Québec. L'Éternel se lève, se lève, se lève, se lève, se lève. Il lance sa faucille. Il brise tous les barreaux de prison. Il brise toutes les portes des sépulcres. Il brise toutes les portes des cajots. Il brise toutes les pierres qui sont sur les tombeaux. Il les brise et il parle. Que ta voix, Seigneur, rentre dans les sépulcres de nos vies, les sépulcres de nos familles, les sépulcres de nos maisons, les sépulcres dans la vie de nos enfants, les sépulcres dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Je commande la résurrection, résurrection, résurrection des morts au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Wouh! Merci Seigneur. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 On va avoir un petit partage et je peux simplement l'intituler « Que les morts entendent sa voix ». Que les morts entendent sa voix. Que les morts entendent sa voix, que les morts entendent la voix de Jésus. Que les morts entendent sa voix. Le Seigneur m'a donné ce passage, cette exhortation il y a quelques jours et je sens vraiment dans l'esprit que le temps est approprié pour partager. Que les morts entendent sa voix. Babo Kosha. Que les morts entendent sa voix. Rotokorobosha. Que les morts entendent sa voix. Nous allons ouvrir nos Bibles. Que les morts entendent ta voix, Seigneur. Quelqu'un va parler au Seigneur du fond de son cœur et lui dit, Seigneur, que les morts de ma maison entendent ta voix. Que tout ce qui est mort dans ma vie entende ta voix. Que tout ce qui est mort dans ma famille entende ta voix et revienne à la vie. Que tout ce qui est mort dans mes projets entende ta voix et vive. Que tout ce qui est mort, Seigneur, dans ma destinée entende ta voix et vive. Que les morts de ma vie entendent ta voix et vive. Que les morts entendent ta voix et vive, Seigneur. Que les morts, tout ce qui est mort dans mes finances entende ta voix et vive. Que tout ce qui est mort dans mon assemblée entende ta voix et vive. Que tout ce qui est mort dans ma vie, dans ma relation personnelle avec toi, Seigneur, entende ta voix et vive. Que quelqu'un parle à Dieu, que quelqu'un parle à Dieu.
Que quelqu'un parle à Dieu maintenant, que quelqu'un parle à Dieu. Oh, que les morts de ma vie, que les choses mortes, les projets morts, les plans morts, Seigneur, les choses que tu m'as inspirées qui sont mortes. Papa, qu'elles entendent ta voix et vivent au nom de Jésus. Que tout ce qui a été assassiné par les ténèbres, Papa, toute vision morte, Seigneur Jésus, dans ma vie, par l'œuvre des ténèbres ou par mes propres négligences et paresses, que tout ce qui est en moi entende ta voix et vive, Jésus. Que tout ce qui est en moi, que tout ce qui est en moi, Jésus, fils de David, que tout ce qui est mort en moi entende ta voix et vive. Que les dons spirituels morts dans ton peuple entendent ta voix et vivent. Que les dons, Seigneur, de prodiges, de miracles, Seigneur, parole de connaissance, parole de sagesse, l'esprit prophétique, Seigneur, tous les dons, Seigneur, discernement des esprits, Seigneur Jésus. Oh, Rakatarabashata. Oh Dieu, que tout ce qui est mort en nous entende ta voix, Seigneur. Fais entendre ta voix, Seigneur. Fais entendre ta voix. Fais entendre ta voix. Fais entendre ta voix. Oh, que nos âmes entendent ta voix et vivent. Que nos cœurs, Seigneur, entendent ta voix. Oh Jésus, nous avons tellement besoin de toi. Seigneur, nous dépendons de toi. Oh Jésus, nous dépendons de toi. Oh Jésus, nous dépendons de toi, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix et vivre. Oh Jésus, la famille Seigneur dépend de toi. Éternel des armées, qu'ils entendent ta voix et vivent. Qu'ils entendent ta voix et vivent, Seigneur. Les prophètes dépendent de toi, Seigneur. Touche les prophètes, qu'ils entendent ta voix et vivent. Papa, ceux qui écoutent les prophètes dans tous les sens ont besoin de toi, qu'ils entendent ta voix et qu'ils vivent. Oh, les disciples des prophètes ont besoin de toi, Seigneur, qu'ils entendent ta voix et vivent. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nos enfants ont besoin de toi, Seigneur. Oh Dieu, permets-nous d'entendre ta voix et de vivre au nom de Jésus. Papa Bernadette et Gary ont besoin de toi, Seigneur, qu'ils entendent ta voix et vivent. Papa, l'Église pentecôtiste unie de Trois-Rivières, de Pierrefonds, de Lac-Mégantic, de Montréal-Nord, Montréal-Est, la Chine, la Salle, Terrebonne, la Chênaie, Saint-Jérôme, Saint-Laurent, Côte-des-Neiges, Côte-Saint-Luc, Seigneur Jésus, NDJ. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin d'entendre ta voix agrandie et de vivre, Seigneur. Fais-nous entendre ta voix, Seigneur. Que les morts entendent ta voix et vivent, Seigneur. Qu'ils entendent ta voix et qu'ils vivent. Qu'ils entendent ta voix et qu'ils vivent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils entendent ta voix et qu'ils vivent. Qu'ils entendent ta voix et qu'ils vivent. Qu'ils entendent ta voix et qu'ils vivent. Que nos âmes entendent ta voix et vivent. Que notre santé entende ta voix et vive. Que, Papa, nos corps, nos membres malades, fatigués, chargés, qui ont besoin du repos, entendent ta voix et vivent. Fais-nous entendre ta voix et vivre, Seigneur. Oh, Baba, Yekereboso, fais-nous entendre ta voix et vivre, Éternel. Fais-nous entendre ta divine voix et vivre, Seigneur. Oh, oh. Ta bonté m'attire à la repentance. Ta bonté m'attire à tes côtés. Ta grâce m'amène à être comme toi.
Ta faveur, elle est ma joie. Tous les jours, je lève mes louanges, je puise un chant de mon cœur. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Ta grâce dure jamais. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Ta grâce dure à jamais. Tu es bon, tu es si bon. Tu es bon, ta grâce dure à jamais. Ta bonté m'attire à la repentance. Jésus, ta bonté m'attire à tes côtés. Oh, ta grâce m'amène à être comme toi. Jésus, ta faveur, elle est ma joie. Jésus, tous les jours, je lève mes louanges et je puise un chant de mon cœur. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon, ta grâce dure à jamais. Tu es bon, tu es si bon, tu es bon, ta grâce dure à jamais. Ta grâce dure à jamais. Ta grâce dure à jamais. Ta bonté dure à jamais. À jamais. Oh, ta grâce dure à jamais. Ta grâce dure à jamais. Ta bonté dure à jamais. À jamais. Oh, ta grâce dure à jamais. Ta grâce dure à jamais. Ta bonté dure à jamais. À jamais. Oh, ta grâce dure à jamais. Ta grâce dure à jamais. Ta bonté dure à jamais. À jamais. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, ta grâce dure à jamais. Tu es bon, tu es si bon, tu es bon. Ta grâce dure à jamais. Seigneur, merci. Parle sur nos sépulcres ce matin, Seigneur. Parle sur les domaines morts de nos vies ce matin, Seigneur. Parle et ramène à la vie quelqu'un, Seigneur. Parle et repousse la mort et l'ombre de la mort. Parle et que ton sang prépare contre la mort. Dans quelques domaines de nos vies où la mort veut régner, je décrète et déclare que la mort ne règne plus, la mort ne règne plus, la mort ne règne plus, la mort de nos finances ne règne plus.
plus, la mort spirituelle de nos âmes ne règne plus, la mort de nos entreprises ne règne plus, la mort de nos mariages ne règne plus, la mort ne règne plus, elle ne règne et ne régnera plus au nom de Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur. Parle-nous par ta parole éternelle. Matthieu 11, 27. Matthieu 11, 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui il veut le révéler. Seigneur, nous prions, aide-nous à te connaître en tant que Père. Aide-nous, Seigneur, à te connaître en tant que Fils, Seigneur. Aide-nous à comprendre, Seigneur, la fondation, le rôle, Seigneur, l'impact de la paternité que tu as sur nous, Seigneur. Aide-nous à connaître, comprendre, Seigneur, l'impact de la filiation, Seigneur, le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité que tu es, Seigneur, qui est venu sur la terre comme un homme pour mourir pour nous. Aide-nous à te connaître, Seigneur. Aide-nous à te comprendre, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nul ne peut te connaître. Nul ne peut connaître tes voies. Nul ne peut te connaître, sauf celui à qui tu veux le révéler, Seigneur. Aide-nous, Fils du Dieu Tout-Puissant. Fils, Seigneur, toi qui t'es fait homme, aide-nous à comprendre, à connaître la divinité, Seigneur. Aide-nous à comprendre tes perfections invisibles, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à les comprendre aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Délivre-nous de l'ignorance. Délivre-nous de l'ignorance. Donne-nous la vie par la révélation de qui tu es, Seigneur. Donne-nous la vie par le sang que tu as versé à la croix. Aide-nous, 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 Père, au nom de Jésus. Nous attaquons le sujet en lui-même. Jean 5, 24, Jean 5, 24, 25. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Alléluia. La Bible ne dit pas celui qui a écouté ma parole et qui a cru. La Bible dit celui qui écoute. C'est actif, c'est constant, c'est permanent. Ce n'est pas celui qui a écouté ma parole et qui a cru, mais celui qui écoute, c'est un style de vie. Ça fait partie de ta consécration, de ta relation personnelle, intime avec Dieu. Tu vis avec la détermination, la fermeté, le sentiment d'écouter Dieu, même si tu vas te faire des ennemis. Même si les gens vont te fuir, écoute la parole et fais ce que la parole de Dieu te dit. Si tu écoutes sa parole et tu crois en celui qui l'a envoyé, amen, tu ne peux venir en jugement. Que tout jugement, ricochet des hommes, des ténèbres, des choses qui s'est levé contre toi, perd sa force, perd son pouvoir sur ta vie, parce que tu écoutes la parole du Seigneur et tu crois en lui. Que le jugement des ténèbres prononcé contre ta vie tombe au nom de Jésus, parce que tu écoutes la parole de l'Éternel. La parole de Dieu déclare celui qui, en vérité, je vous le dis, Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle en lui et ne vient point en jugement. God bless you, Pastor Benji. Amen. Love to see you. Amen. God bless you and bless your home in Jesus' name.
Le jugement tombe quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu crois. Si vous avez des condamnations, si vous avez des persécutions, des oppressions spirituelles, questionnez-vous, qu'est-ce que Dieu me demande de faire que je n'écoute pas? Je suis en train de vous donner par la grâce de Dieu un grand secret de la délivrance. Écoute la parole. La parole est puissante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Écoute la parole de l'Éternel. Tu ne peux pas refuser d'écouter la parole de l'Éternel et ne pas être sous le jugement. Le jugement poursuit ceux qui n'écoutent pas la parole de l'Éternel. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoutez, je vais vous montrer un verset biblique. Alléluia, qui va beaucoup vous toucher. Et ce verset, ne l'oubliez jamais. La Bible déclare, écoutez bien, dans Proverbe 28, 9, si quelqu'un détourne l'oreille, Proverbe 28, 9, 28 verset 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si vous êtes là et que vous n'aimez pas obéir à Dieu, vous n'aimez pas vous sanctifier, vous n'aimez pas vous séparer du mal, Dieu dit que votre prière est une abomination. Pour que ta vie sorte du jugement, il faut que tu écoutes la parole et que tu crois, que tu la mettes en pratique. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Sa prière même est une abomination. Nous devons prêter l'oreille à la parole de Dieu et nous devons obéir à Dieu. Ne cherche pas à être populaire. Ne cherche pas à te faire des amis. Ne cherche pas à avoir l'approbation du monde. Cherche à écouter la parole de Dieu et demande à Dieu la force de faire ce qu'il attend de toi. Amen. En vérité, je vous le dis, Jean 5, 24, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. La vie éternelle a une puissance. Elle enlève le jugement. Quand tu reçois la vie éternelle, le jugement tombe. Mais la Bible dit, mais il est passé de la mort à la vie. Premier secret pour vaincre l'esprit de mort, écoute la parole de l'Éternel. Et crois. Obéir. Croire, c'est obéir. Amen. Il n'y a pas de croyance authentique sans obéissance. En verset 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Ça, c'est la première partie de ce verset. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est les morts spirituels. Parce que plus tard, dans le même chapitre, au verset 28, il va dire, ou 29 selon vos Bibles, 28 selon vos Bibles, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ça, c'est la dimension physico-spirituelle, c'est-à-dire, ça va se passer lors de son avènement. Les gens sortiront du tombeau, toutes les nations, tout le monde l'entendra. Maintenant, écoutez ceci. Tout ce que Dieu dit a une connotation naturelle et une connotation spirituelle. Je viens donc te déclarer ce matin, à la lumière de ce passage, que tout ce qui est mort dans ta vie, aussi bien physiquement que spirituellement, a besoin d'une seule chose, entendre la parole de l'Éternel.
Quand le Seigneur envoie le prophète dans la vallée des ossements desséchés, dans Ézéchiel chapitre 37, il lui demande, Fils de l'homme, ces os peuvent-ils vivre? Fils de l'homme, et je te demande aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tout ce qui est mort et desséché dans ta vie peut-il vivre? Il dit, c'est Ézéchiel 37 à partir du verset 3, il me dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? C'est-à-dire qu'ils étaient vivants, ils sont morts. Maintenant, il demande, est-ce qu'ils peuvent revivre? Et Korabasha, le prophète dit, je répondis, Seigneur, tu le sais. Au verset 3, il me dit au verset 4, prophétise sur ces eaux et dis-leur. Je veux que quelqu'un comprenne pourquoi nous prions, comment nous prions. Pourquoi nous prophétisons la parole de Dieu sur nos vies et sur tous les domaines de nos vies. Dieu dit que les morts entendront sa voix et vivront. Et les morts entendront sa voix et reviendront à la vie. Première catégorie, c'est spirituel. Deuxième catégorie, c'est physique lors de son avènement pour aller devant le jugement du trône blanc. Maintenant, il nous montre, il nous donne une révélation de la résurrection. La résurrection ne peut pas s'opérer sans que la parole de l'Éternel soit relâchée. Parce que la parole de l'Éternel donne la vie. Nous avons la vie en lui et nous ne sommes pas sous le jugement parce que nous écoutons sa parole. Regardez ce que la Bible dit. Il me dit, Fils de l'homme, Ézéchiel 37, verset 3, ces eaux pourront-ils revivre? Revivre veut dire qu'ils étaient morts, ils étaient vivants, ils ont été égorgés, détruits. Ils sont morts. La cause n'a pas d'importance quand Dieu veut ressusciter. Ce qui est important, c'est la parole. Il dit, oh Seigneur, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise, mon frère. Prophétise, ma soeur. Prophétisez. Dans ces jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Première chose que Dieu nomme dans le livre de Joël. Première chose, c'est l'esprit prophétique, l'esprit de déclarer ce que Dieu dit. L'esprit de la prophétie, c'est l'esprit de Christ, l'esprit de la parole vivante et efficace. Ratakashata. L'esprit de prophétie, ce n'est pas l'esprit d'un homme, c'est l'esprit de Dieu qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas et elles paraissent. Il change les temps, il bouge les circonstances, il relève ce qui était abaissé. Il dit un mot et tu es guéri. Il commande la mer s'ouvre, il commande la terre s'ouvre et engloutit tout ce que le dragon envoie contre nous. Dieu dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ton mariage, prophétise sur tes enfants. Au lieu de t'acharner avec la chair et le sang contre eux, prophétise, 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 prophétise. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est la parole de l'Éternel. Et dans Ézéchiel 37, il insiste, prophétise. Maintenant, qu'est-ce que tu vas prophétiser? Ton imagination, ta pensée, tes voix? Non. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de bonheur et non de malheur afin de t'assurer un avenir et l'espérance. Donc, tu dois connaître les projets de Dieu pour ta vie. Et les projets de Dieu pour ta vie sont soit dans la parole écrite, soit dans la parole révélée. Quand Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans une
dans un pays que tu ne connaissais pas. Abraham n'avait aucun texte écrit là-dessus. Dieu va te parler souvent sans que ce soit écrit. Quand Dieu m'a dit de quitter Montréal pour Trois-Rivières, ce n'est pas écrit dans la Bible. Allô? Ce n'est pas écrit. Et c'est Dieu qui m'a envoyé. Quand Dieu m'a dit quitte le Canada, l'Allemagne pour le Canada, ce n'était pas écrit, c'était Dieu. C'est Dieu. Oui, tu as la parole écrite, mais ce que Dieu te dit qui n'est pas écrit s'aligne forcément toujours à ce qui est écrit. Il y a toujours un exemple dans la Bible. D'une manière ou d'une autre, Dieu s'assure que tu ne sois pas dans la confusion. Maintenant, regarde, nous devons prophétiser. Même si nous ne savons pas ce qui va se passer, Dieu lui demande, ces ossements peuvent-ils vivre? Il dit, Éternel, tu le sais. En d'autres termes, moi, je ne sais pas. Toi, tu le sais, mais moi, je ne sais pas. Mais regardez ce qu'il dit. Ainsi, il dit, Seigneur, tu le sais. Verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, 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 dis-leur. Nous devons faire cette déclaration. Il est en train de dire, déclare. Déclare, n'invente pas. Répète ce que je te demande de dire. Oh my. C'est pourquoi nous aimons prier avec les versets bibliques, avec la parole de Dieu. Parce que nous sommes en train de prophétiser, prophétiser. Et plus tu prophétises, plus ça devient naturel en toi. Tu peux changer la vie de quelqu'un en une seule parole spontanée. Et il y a une chose dans la vie des prophètes, il ne faut pas être trop émotionnel, trop emporté par tes émotions, parce que ta bouche peut faire sortir un ours de la forêt et tuer les gens. Ça, c'était en passant. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Oh, mariage desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Santé desséchée, finances desséchées, ratakashiko rabashanda, oh, reketeketeke, études desséchées, vie professionnelle desséchée. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez, écoutez, écoutez la parole ratakatakata de l'Éternel. Que la pierre écoute la parole de l'Éternel et répande des eaux pour abreuver nos vies au nom de Jésus. Que toute terre aride soit arrosée, 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 ratakataka, et se transforme en jardin d'Éden au nom de Jésus. Que toute relation morte, desséchée revienne à la vie au nom puissant de Jésus. Que la vie de prière qui est morte, desséchée par le monde et les choses mondaines, reviennent à la vie au nom de Jésus. Que l'étoile divine sur la vie de nos enfants qui a été volée leur soit restituée, restituée, restituée et reviennent à la vie au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu, mais je te demande maintenant au nom de Jésus, demande à Dieu de t'aider à prophétiser. Je te le dis avec toute l'assurance de mon être. Si tu apprends à parler sur les choses, parler sur les circonstances, plus tu parles, plus ton cœur court après les choses de Dieu. Les gens qui ne prophétisent pas s'éloignent de Dieu très facilement. Je vais vous dire pourquoi. La vie les dépasse. La vie les dépasse. Tous les dépassent. Ils sont toujours dans le désespoir. Si tu n'apprends pas toi-même à parler sur ta vie, si tu n'apprends pas toi-même à parler sur les circonstances, tu vas toujours fermer tes lèvres. Et les choses vont te dépasser. Tu vas être dépassé, découragé, tout le temps en train d'accuser Dieu et de dire aux gens, priez pour moi. Le meilleur intercesseur qu'il y a dans ta vie, c'est toi-même, c'est toi-même. Avant de te connecter pour que le prophète prophétise sur toi, il faut que tu te dises,
avec ou sans prophète. Il y a un Dieu qui entend ma voix. Celui qui m'a formé dans le sein de ma mère, il m'aime suffisamment pour que ma voix change les temps, que ma voix change les circonstances de ma vie quand je prie en son nom. Je n'ai pas besoin qu'on m'impose les mains. Je n'ai pas besoin que quelqu'un prie pour moi aussi longtemps que je peux prier pour moi-même. Je lève ma voix et je lève les yeux vers la montagne. D'où me vient le secours? Le secours, Ratabashanda. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours ne me vient pas d'un prophète. Le secours ne me vient pas d'un pasteur, d'un frère, d'une sœur. Le secours ne me vient pas de ma femme, de mes enfants. Mais Dieu, Rakasha, qui m'a créé, qui m'a formé, qui m'a appelé par mon nom, qui me tient par la main, qui me fait passer par le feu, qui me fait passer à travers les eaux et me forger contre moi ne prospère. Il me dit, parle sur ta propre vie. Parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Qu'est-ce que j'essaie de faire? Je veux que vous compreniez qu'entre Dieu et vous, il y a une notion, il y a une relation, il y a une puissance, il y a une provision qui peut faire de vous les meilleurs chrétiens que vous avez jamais rencontrés sur la face de la terre. Oui, vous ne devez pas dépendre de quelqu'un, vous devez dépendre de Dieu. Tous les jours, je lève les yeux vers la montagne où me vient le secours. Aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ma guérison. Aujourd'hui, je prophétise sur les problèmes financiers de ma vie. Aujourd'hui, c'est la fin des dettes dans ma vie. Je prophétise sur mes finances. Je prophétise sur chacun de mes enfants. Pendant leur sommeil, tu imposes ta main sur leur tête. Tu prophétises sans les réveiller. Katibarika satatatata. Quand Adam était couché, il était inconscient. Dieu a parlé sur sa vie. Il a envoyé en lui le souffle de vie. Il est devenu une âme vivante. Il a mis son souffle en lui, sa parole de vie en lui. Et Adam s'est réveillé. Il est devenu une âme vivifiante. Que la parole de Dieu que tu prophétises sur ta propre vie te transforme de mort en âme vivante au nom puissant de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Quand tu veux parler, mets Dieu devant. Quand tu veux parler sur ta vie, sur les circonstances de ta vie, rappelle à la chose à laquelle tu t'adresses que ce n'est pas toi, c'est Dieu. Écoutez la parole de l'Éternel. Pas écouter la parole de Serge Toa. Pas écouter la parole de Mama Faïda. Mais la parole de celui qui s'appelle la parole de Dieu. Oh! Kikorata. Iasatatata. Évitez d'avoir peur. Insistez, persistez, bâtissez vos muscles spirituels. Si tu prophétises, rien n'arrive. Prophétise encore, si rien n'arrive. Prophétise encore, si rien n'arrive. Prophétise encore, si rien n'arrive. Prophétise encore, loue Dieu, prophétise, loue Dieu, prophétise. Éventuellement, bratakataka. Les choses vont se passer. Élie a prié une fois. La pluie a arrêté de tomber sur le pays pendant 3 ans et demi. Mais il a prié plusieurs fois pour que la pluie revienne. Il a prié une fois, le feu est tombé du ciel. Mais il a prié plusieurs fois pour que le nuage qu'il avait prophétisé arrive en plénitude sur le peuple et que la pluie revienne. Comme pour te dire, le Seigneur lui-même a prié pour un homme pour lui ouvrir les yeux. Une fois, l'homme a ouvert les yeux, il voyait flou. Le Seigneur lui-même a encore prié.
même Jésus a encore prié. Alors qu'il disait une seule parole, tout s'accomplissait. Il nous montre parfois pour parfaire. Pour parfaire ton miracle, tu dois continuer. Je prophétise que nous recevons la bâtisse du 58-15 rue de la Montagne à Trois-Rivières. Comme église pentecôtiste unie de Trois-Rivières, que tout plan, tout projet, tout obstacle caché, toute préparation occulte des ténèbres pour bloquer la transaction à la dernière minute soit brisé. Au nom puissant de Jésus, je prophétise le réveil spirituel dans la Mauricie et dans tout le Québec. Je prophétise une école de prophètes à Trois-Rivières. Au nom puissant de Jésus, je prophétise une école biblique à Trois-Rivières. Au nom puissant de Jésus, une école de formation de ministres, de disciples. Au nom puissant de Jésus. Je commande que cela prenne place contre tout vent, contre toute marée, contre le feu, contre l'eau, contre tout ce que le dragon peut lancer contre la ville de Trois-Rivières. Je commande à la terre, terre, ouvre-toi et engloutis les plans, les stratégies diaboliques à l'intérieur des banques, à l'intérieur des institutions bancaires. Toute personne, tout agent du diable qui s'est levé pour s'opposer à ce projet, je commande qu'il soit englouti. Je prophétise que nul ne tiendra devant nous. Tant que nous vivrons au nom de Jésus, je prophétise sur ton ministère, sur mon ministère, sur le ministère de nos enfants, qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Aucun fléau ne nous atteindra. Je le décrète et déclare. Je prophétise sur ta santé. Je commande, toi, la santé. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Par les meurtrissures de Jésus, reçois la guérison, reçois la restauration, reçois la guérison, reçois la restauration. Par les meurtrissures de Jésus, reçois. Maintenant, je prophétise sur tout ce qui est mort dans nos vies. Toi, domaine de nos vies qui est mort, tu peux citer les domaines de ta vie qui sont morts. Au nom puissant de Jésus, cite-les. Ceux qui sont endormis aujourd'hui, vous êtes des meilleurs perdants de ce temps de prière. Au nom puissant de Jésus, je prophétise sur tout domaine de ta vie qui est mort. Même dans ton sommeil, je commande que la parole prophétique de l'Éternel te rejoigne et ramène à la vie. Tout domaine de ta vie qui est mort, je prophétise. Au nom de Jésus, résurrection et vie de ton mariage, résurrection et vie de ton enfantement, de ton sein maternel, de ta profession, de ta vie de prière, de ta vie de lecture de la parole de Dieu, de ta vie de sanctification, résurrection et vie de nos efforts d'évangélisation au nom de Jésus. Résurrection et vie de nos maisons. Au nom de Jésus. Brato, brasa. Brete kerebosha. Brati karabashata. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Quelqu'un doit écrire ça. Tac. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à cette situation. Alléluia. Ainsi parle, oh Kabashanda, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ratakatakata, sur ton célibat. Récochata, que l'esprit de sirène de célibat meure dans ta vie et que ton époux préparé par Dieu avant la fondation du monde trouve ton chemin et t'épouse pour servir le Seigneur au nom de Jésus. Badobo Sata, Rikachata,
Makorakata. Je prophétise sur tes finances au nom puissant de Jésus. Vous qui vous plaignez, oh, il prophétise toujours sur les finances. Va dormir, va te faire voir ailleurs. Tu n'as pas de place au milieu de la prophétie. Tu n'auras pas point de part en ceci. Si tu viens critiquer, disparaît. Fuis, va dormir, mange, dors, couvre-toi, gaz sous ta couverture. Vis ta vie, mais laisse-nous chercher la voie de Dieu. Laisse-nous chercher l'accomplissement des projets de Dieu sur nos vies. Aucun temps à perdre pour des fils de ténèbres dans ce lieu. Au nom de Jésus, je disais donc, pour revenir à la parole de Dieu, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Je dois dire à tes problèmes, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à toi cancer, à toi diabète, à toi épilepsie, à toi problème financier, blocage financier. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À toi désert qui ne finit pas. À toi, problème qui va et qui revient. À toi, dispute de couple. À toi, esprit de querelle. À toi, esprit de colère. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu sors de ma vie au nom de Jésus. Tu sors de ma vie. Tu sors. Tu ne prévaudras pas contre moi. Nul ne tiendra contre moi tant que je vivrai. Je le décrète et déclare. Au nom de Jésus, même mon mauvais comportement, même mes mauvaises attitudes ne prévaudront pas contre moi. La puissance de l'esprit de vie en Christ détruit les œuvres de la chair en moi au nom de Jésus. Ne soyez pas découragés de vous-même. Ne soyez pas découragés quand vous êtes faible. Ne soyez pas découragés quand vous tombez. Ne soyez pas découragés. Nous étions 66 personnes connectées il y a quelques minutes. Là, nous sommes 63 ou 62, peu importe. Mais c'est important. Je suis en train de dire que si le groupe de 60 et quelques personnes qui est là maintenant, c'est prophétisé, nous allons changer nos familles, nous allons changer nos villes, nous allons changer nos assemblées. Un prophète va au-dessus de la situation qu'il voit et parle les choses dans la perspective haute et élevée du Dieu qui est au-dessus de tout. Un prophète n'est pas envahi, débordé. Un prophète résiste à toute dominance, à toute domination émotionnelle sur ses émotions pour se mettre dans le regard de l'aigle, le regard de Dieu et parler sur sa vie, parler sur sa vie. Rikatatata, parler les oracles de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Au nom puissant de Jésus. Babo, Satan, Maman Jocelyne, tu ne mourras pas, tu vivras au nom de Jésus. Maman Manouchka, tu ne mourras pas. Brata, broso, koto, robosha, et tu vivras. Je commande au nom puissant de Jésus, par l'autorité spirituelle et prophétique de l'Éternel des armées, que ton âme soit attachée à la vie, que ton corps soit attaché à la vie. Maman Manouchka, Maman Jocelyne, je commande sur la vie de toute personne sous le timbre de ma voix, toute personne menacée par la mort, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel sur toi qui es menacé par la mort. Que ton corps, ton âme, ton esprit soient attachés à la vie de Dieu, attachés à la vie abondante que tu as reçue en toi. Que ton corps, ton âme, ton esprit soient attachés à la vie de Dieu. Que la personne pour qui tu pries écoute maintenant la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur toi qui es menacé par la mort, qui est menacé par la maladie, toi qui es menacé par les oppressions diaboliques, les maris, les femmes de nuit. Ainsi parle l'Éternel sur ta vie. Sois
attachés à la vie et que la mort disparaisse, que la mort soit détruite, que la mort soit engloutie dans le sang de Jésus. Que l'esprit de mort qui te réclame soit englouti, englouti, englouti dans le sang de Jésus. Que l'esprit de mort qui réclame ta famille, tes enfants, soit englouti dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Je prophétise, Rico Toboko Shinda Rikasha, par l'autorité de l'esprit de vie en Christ, Rikasa. Reçois le transfert de vie. Reçois le transfert de vie de Christ à toi, de Christ à toi. Que nos enfants reçoivent un transfert de vie et de prospérité à tous égards, de bonne santé au nom de Jésus. Que nous recevions le transfert de vie, de prospérité à tous égards et de bonne santé au nom de Jésus. Que nos épouses, frères, sœurs, oncles, tantes, cousins, cousines, parents reçoivent le transfert de vie, de prospérité à tous égards et de bonne santé, de bonne santé, de bonne santé, de bonne santé au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire tout au nom de Jésus? Au nom de Jésus. 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 Nous recevons 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 au nom puissant de Jésus. Nous recevons au nom de Jésus. Nous recevons au nom puissant de Jésus. Nous recevons au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse, Awa qui est sur Facebook. À tous ceux qui sont sur YouTube, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous allons nous baigner. Nous allons nous baigner dans la bénédiction profonde maintenant. Nous allons nous baigner. Nous allons nous baigner. Brabababababashi. Broka 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 satara babashi. Brosotorobo shata. Reketerebo sharabasa. Yaramamamamamamama. Yokorobobo shikarababasa. Sœur Jocelyne, que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Deutéronome 28. Au nom puissant de Jésus. Nous allons continuer à prophétiser contre la mort, contre tout domaine desséché de nos vies, contre tout domaine enseveli dans nos vies. Demain matin, à la même heure, 5 heures, connectez-vous tôt. Priez avant les enseignements. Priez, priez, priez. Priez, connectez-vous à Dieu avant de vous connecter aux promesses. Connectez-vous à Dieu avant de vous connecter aux promesses. Connectez-vous à Dieu avant de vous connecter aux prophéties. Si vous n'êtes pas connecté à Dieu, toutes ces choses vont être volées comme un jeu, comme un jeu. Je prophétise ce matin sur la famille Charles. Famille Charles, l'Éternel se lève sur vous et combat vos combats. Que l'esprit de repentance couvre votre famille au nom de Jésus. Je prophétise sur Maman Gélène, que le sang de Jésus libère les captifs de ta famille au nom de Jésus. Maman Julie Salif, que le sang de Jésus brise tout blocage démoniaque dans ta vie au nom de Jésus. Sister Shelly, que le Seigneur marche devant toi et qu'il écrase tous les plans, les projets de l'ennemi préparés contre ton chemin au nom puissant de Jésus.
famille, Korabo Shata Kwaku, que le sang de Jésus parle et brise tout cordon ombilical démoniaque par lesquels les ténèbres influencent et contrôlent votre maison au nom puissant de Jésus. Que la liberté de Christ soit votre portion au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie, sœur Clarisse, au nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne un esprit nouveau, un cœur nouveau, et qu'il renverse les trônes, les autels qui réclament le contrôle sur ta pensée, qu'il perde le pouvoir sur ton cœur et tes pensées au nom puissant de Jésus. Je prophétise sur ta vie, sœur Karina Mercier, au nom puissant de Jésus. Dieu dépouille les ténèbres qui ont agi jusqu'à ce jour dans ta vie pour t'absorber, pour te détruire. Dieu renverse le trône le plus élevé, l'autel le plus élevé qui parle contre ta vie et te libère au nom puissant de Jésus. Je prophétise sur ta vie, serviteur de Dieu, frère Moria Tunda. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, tu t'étendras au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Toutes les nations de la terre seront influencées, touchées, transformées par la puissance de l'Esprit de Dieu qui opère en toi et par toi au nom puissant de Jésus. Rakata. Je prophétise sur ta vie, Maman Germaine. Tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Que Dieu guérit ton cœur brisé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ratabashiko. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce que je dis pour un, je le dis pour tous. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Alors que l'esprit de prophétie est sur nous pour repousser les ténèbres et détruire les œuvres de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Makorekoso. Ratabashata. Je décrète et déclare maintenant, dans le nom de Jésus, que l'Éternel, notre Dieu, nous donne la domination sur toutes les nations de la terre, sur toutes les races, sur toutes les langues, sur toutes les forces, visibles et invisibles. Dieu nous donne la domination pour dominer et régner en imposant le royaume de Dieu. Que ton règne vienne, Seigneur, sur toutes les nations de la terre devant lesquelles tu nous envoies au nom de Jésus. Je décrète et déclare toutes les bénédictions qui se répandent sur nous et qui sont notre partage parce que nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus que nous sommes bénis dans la ville. Nous sommes bénis, bénis, bénis dans les champs. Le fruit de nos entrailles, le fruit de notre sol, le fruit de notre peau, les portées de notre gros et de notre menu bétail. Tout ce qui nous appartient est définitivement béni, définitivement béni, définitivement béni, béni, béni. Au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare dans le puissant nom de Jésus que nos corbeilles, nos huches, nos comptes bancaires, notre économie, nos finances sont bénies infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser. Je le décrète et déclare au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que la mort ne dominera pas sur nous au nom de Jésus. Les ténèbres ne domineront pas sur nous au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare dans le puissant nom de Jésus que Dieu nous donne la victoire
victoire sur la mort, la victoire sur le désert, la victoire sur les eaux et les puissances des eaux, la victoire sur le feu, la victoire sur tout sol que nous foulons de nos pieds physiquement, spirituellement. Dieu nous donne la victoire sur tous nos ennemis qui s'élèvent contre nous. Ils sortiront contre nous par un chemin et s'enfuiront devant nous par sept chemins, au nom puissant de Jésus. Dieu nous donne la victoire sur toutes les maladies qui s'élèvent contre nous, les problèmes de foyer, les problèmes de finances, les problèmes de santé, les problèmes occultes, incultes, humains, naturels, spirituels. Dieu nous donne la victoire et il s'enfuit. Je le prophétise, décrète et déclare au nom puissant de Jésus. Je prophétise, décrète et déclare. Bénédiction, marche avec nous. Bénédiction, manifeste-toi. Sois libéré sur nos projets. Sois libéré sur nos entreprises. Sois libéré sur notre consécration à l'Éternel, notre Dieu. L'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec nous dans nos greniers, dans nos finances, dans tout ce qui nous appartient. Au nom puissant de Jésus et dans toutes nos entreprises, l'Éternel nous bénit, il nous affermit dans le pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Au nom de Jésus, je décrète et déclare sainteté à l'Éternel dans toute notre conduite. Mort à la pornographie, mort au mensonge, mort aux calomnies, mort à la haine, mort aux cupidités, impudicité, adultère, impureté, mort aux divisions, mort à la sorcellerie, à l'hypocrisie. Nous les chassons de nos vies au nom puissant de Jésus. Et nous marchons, nous observons les commandements de l'Éternel, notre Dieu, et nous marchons dans ses voies au nom de Jésus. Je décrète et déclare à cause du nom de Jésus, toutes les nations nous craindront, que la terreur de l'Éternel se saisisse de toutes les nations qui nous entourent à cause du plus grand de tous les noms qui a été invoqué sur nous dans les eaux de baptême. Que la terreur de l'Éternel se saisisse de toute personne qui interagit avec nous ayant un autre esprit. Que la terreur de l'Éternel, la crainte de l'Éternel se saisisse de toute âme, de toute entité politique, spirituelle, financière qui interagit dans nos affaires. Au nom puissant de Jésus, à cause du nom de l'Éternel par lequel nous sommes appelés. Au nom de Jésus, je commande que nos vies, notre santé, nos enfants, nos familles soient comblés de bien, que nos assemblées soient comblées de bien, que nos efforts d'évangélisation soient comblés de faveur et de bien. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que Dieu multiplie le fruit de nos entrailles, que les stériles enfantent, que les sourds entendent, que les aveugles voient, que les lépreux, les impurs soient purifiés, sanctifiés, libérés, ressuscités par la parole de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare, Rico Soto, que Madeleine Tiamou sort de prison au nom puissant de Jésus. Ratakatakashata. Je décrète et déclare que l'Éternel nous comble de bien. L'Éternel ouvre sur nous son bon trésor, le ciel, Seigneur, que tout plan, tout projet que tu as en réserve pour nos vies soit libéré, que toute obstruction entre le ciel et la terre sur laquelle nous nous tenons pour recevoir tes faveurs, tes promesses, tes bénédictions et tes grâces, que toute obstruction sur ce chemin soit révoquée, enlevée par la puissance du sang de Jésus. Nous levons les mains, Seigneur. Nous recevons maintenant tes promesses. Nous recevons
garde nos cœurs près de toi alors que nous recevons et nous demeurons en toi. Au nom puissant de Jésus, que ton ciel soit ouvert sur nous et que ta pluie de faveur, de grâce, de prospérité à tous égards, de bonne santé, de paix, de joie, de sanctification et d'amour de Dieu demeure en nous et sur nous au nom puissant de Jésus. Que ton bon trésor soit ouvert sur nos vies et que les dons de sagesse, de prophétie, parole de connaissance, discernement des esprits, miracles, prodiges, que tout don parfait, toute bonne chose que tu as en réserve pour nous soit libéré et arrive et se manifeste en force, en puissance dans nos vies, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, que le travail de nos mains soit béni, que nos efforts soient bénis, que tout ce que nous entreprenons soit béni, 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 béni. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne la grâce, faveur, bénédiction de Dieu. Rakatakataka. Rico Soto sur nos corps, nos âmes, nos esprits, sur tout ce qui est en nous, tout ce qui marche en nous, tout ce qui opère en nous. Bénédiction divine au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus que nos travail de nos mains est béni, nos projets sont bénis. Nous prêterons à beaucoup de nations et nous n'emprunterons point au nom de Jésus. Nous prêterons à beaucoup, nous prêterons, nous serons pourvoyeurs. Nous sommes pourvoyeurs. Je décrète et déclare la nature, l'attitude, la pensée. Gadabako satata, Rico soto, Rico chat, la position de pourvoyeur au nom puissant de Jésus. Nous prêterons à beaucoup de nations et nous n'emprunterons point au nom de Jésus. L'Éternel fait de nous la tête et non la queue, la tête et non la queue, la tête et non la queue. Au nom puissant de Jésus, nous serons toujours en haut et nous ne serons jamais en bas au nom puissant de Jésus. Parce que et lorsque nous obéissons au commandement de l'Éternel, notre Dieu, qu'il nous prescrit jour après jour, nous les observons, nous les mettons en pratique et nous ne nous en détournons ni à gauche ni à droite pour aller vers des faux dieux et les servir. Car l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Son nom est le seul nom, selon qu'il est écrit, décrété, déclaré qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Que le sang de Jésus parle à notre faveur et qu'aucune faveur, aucune bénédiction ne nous résiste, mais nous embrasse. Au nom de Jésus, sois embrassé, sois serré, sois étreint par la faveur de Dieu dans ta vie. Sœur Marie-Céla, la bénédiction de Dieu brise un plafond spirituel qui était placé sur ta vie. Je vois la bénédiction descendre comme une grosse pierre pour briser le plafond, mais atterrir sur toi comme, on dirait comme un nuage, une nuée qui tombe sur toi et qui saisit le cœur de ta famille et de tes enfants. Tes enfants vont prier, parler en langue. Il y aura un réveil dans ta maison explosif, explosif. Même les bébés qui viennent dans ta maison vont parler en d'autres langues au nom de Jésus. C'est Larissa Dekpo. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Donne-lui du temps. Donne-lui du temps au nom de Jésus. Bonjour à tout le monde, ceux qui dormaient encore. Je viens de vous effrayer et de vous réveiller. Que le sang de Jésus parle en votre faveur. Amen. Je vous aime très fort. N'ayez pas peur. C'est vous qui avez la puissance. Vous êtes du bon côté de l'histoire de l'humanité. Ceux devant qui nul tiendra tant qu'ils vivront. Vous êtes du bon côté de l'histoire. Oh, frère Moria, oui. Oui, pasteur. Bonjour, pasteur. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, je voulais juste rappeler au fait à ceux qui n'ont pas encore envoyé, parce qu'il y avait
les instructions qui étaient données par rapport à Esther, chapitre 8, verset 8, sur écrit en ta faveur ce que tu veux que le Seigneur puisse te faire. Le pasteur nous avait demandé d'écrire et j'ai déjà reçu, au fait, pour certains, ce que d'autres frères et sœurs m'ont envoyé. Donc, je vais le mettre dans un document et je vais l'envoyer au pasteur. Donc, je fais une dernière annonce pour ceux qui n'ont pas peut-être envoyé encore. Donc, si vous pouvez me l'envoyer, comme ça, je vais mettre ça dans un document et envoyer tout au pasteur. Amen. Donc, je vais mettre mon courriel. C'est Montréal, n'a pas de coordonnées. Je vais mettre mon courriel dans le chat. Sois béni, sœur Marie-Céla. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Que Dieu te bénisse. Bonne journée, maman Viviane. Bisous, bisous à tout le monde. Soyez bénis. Alléluia. Et juste en passant, il y en a qui n'aiment pas qu'on dise bisous, qu'on leur donne des bisous. Ne prenez pas, OK? Ne prenez pas. Continuez seulement comme si je n'avais rien dit. Amen. 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 Oh Seigneur, tu es trop bon. Dieu vous bénisse, pasteur. Bonne journée. I love you. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime très fort. Merci. Amen, amen, amen. Passez une journée agréable à Dieu. Amen. Prospérez, Amen. prospérez, prospérez. Soyez la tête et non la queue. Soyez en haut et non en bas. Vivez et ne mourrez pas. Ne soyez la victime de rien ni de personne. Mais Au nom de dominez. Jésus. Que la domination de l'Éternel des armées soit sur vos épaules. Bonjour, Junior. Au nom de Jésus. Bonjour, Jojo. Alléluia. Amen. Ça, c'est un prophète de l'Éternel. Junior. Amen. Junior Fofana. Amen. Que Dieu te bénisse, Junior. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Ça, c'est Junior. Si vous le voyez quelque part, saluez-le. Prenez sa petite main et mettez-la sur votre tête. C'est un prophète. Amen. Amen. Ça, c'est Junior. Yes, Junior. Oh, Junior, je veux le yaourt. Junior, donne-moi le yaourt. Merci. Donne-moi, donne à pasteur. Merci. Oh, c'est trop cute. Merci, Junior. I love you, Junior. Bonjour, maman Hélène. Soyez tous bénis. Bonne journée. Prospérez. Soutenez vos pasteurs. Soutenez vos bergers. Soutenez l'œuvre de Dieu autant que vous pouvez. Sois bénie, sœur Karina. Amen. Maman Evelyne, sois bénie. Famille Azola, soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Bye. Amen. I love you. Bon Dieu béni vous tous en pile. En pile, pasteur. Amen. 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 Bonne journée, messieurs.